Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage politique de Monsieur Éric Zemmour. Je tourne le même jour que pour Madame Marine Le Pen. Et donc, je toujours pas de face cam parce que j'ai une tête, je suis toujours malade, hein, donc je vais peut-être tousser, peut-être renifler, je m'en excuse d'avance. Euh, Évidemment, comme pour tous les autres tirages, bienveillance, etc. Ce sera le dernier, je ne pense pas faire les autres candidats parce que l'élection arrive bientôt. Parce que je n'ai pas forcément très envie de faire des candidats qui ne feront pas, enfin peut-être à moins surprise, on ne sait pas. Mais en tout cas voilà, on fera plutôt après le tirage sur l'élection en elle-même. Du coup je le ferai pas aujourd'hui pour essayer d'avoir une voix un petit peu, voilà. Hein. Mais donc ce sera le dernier des candidats. Voilà, je pense que j'ai quand même fait pas mal. Donc voilà. Donc, on va commencer. Donc, pour Monsieur Éric Zemmour, évidemment, comme pour Madame Marine Le Pen, j'ai un peu peur des passions des fans de ce candidat. Mais essayons de garder, de raison garder dans les commentaires. De toute façon, tout commentaire insultant sera retiré. Et puis, moi, je vais faire mon travail le mieux possible en gardant une distance et en étant le plus objectif possible. Voilà. Je vous avouerai que pour Madame Le Pen, c'était pas évident, mais alors pour Monsieur Zemmour, c'est clairement pas évident parce que il y a aussi la peur. Oui, la peur d'avoir des commentaires de fans acharnés et j'ai pas du tout envie d'être embêtée par rapport à ça. Du coup, c'est vraiment deux personnalités où j'ai beaucoup réfléchi avant d'eux, quand même. Hein. Voilà. Alors, on va commencer. Il est né le 31 août 1958, donc on commence par 31, ça nous donne l'empereur. Donc ça c'est pour sa personnalité et son mode de communication. Bah très clairement oui. C'est-à-dire que dans son mode de communication, il se pose comme une personnalité de pouvoir. En fait, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit ceci explique cela. Hein. Voici une personnalité pour qui le pouvoir est très important, qu'il soit médiatique ou politique. Il est très ambitieux. L'aspect matériel et l'aspect rémunérateur est très important, voire primordial. Il a tout à fait confiance en lui, alors là, lui, il n'y a aucun problème là-dessus, et n'a aucun problème de doute ou de questionnement par rapport à son raisonnement, par rapport à ses idées, par rapport à ses croyances. La remise en question n'est absolument pas une habitude chez lui. C'est une personne charismatique, avec une aura de pouvoir, en fait, avec l'idée... En fait, il donne l'impression de savoir et de pouvoir, en fait. Hein. Il est persévérant. Euh, Franchement, c'est une personnalité qui paraît avoir une volonté inébranlable. Voilà, c'est une personnalité qui paraît être certain de lui, sûr de lui, qui paraît savoir des choses que le commun des mortels ne sait pas, ne comprend pas. Euh, ouais, l'empereur, en fait, dans sa personnalité et dans son mode de communication, disent beaucoup de son regard sur le monde. En fait, il a un regard conquérant, il a un regard impérialiste, il a un regard très, très souverain, en fait, vous voyez, presque hautain, en fait, hein, sur le monde. C'est une personnalité qui est très... qui regarde les choses, on a l'impression, avec de la hauteur, mais tout dépend de... La hauteur ne suffit pas, tout dépend de quel angle, en fait. Hein. Et il a choisi un angle qui est parfois, avec l'empereur, biaisé en sa faveur. En fait, il cherche des biais de confirmation. Voilà. Dans sa personnalité, c'est ça. Et dans une information globale, il ne va saisir qu'une partie qui va dans le sens de ce que lui veut. C'est un peu une forme de stratégie de communication très virulente et très conquérante. Parce que clairement, c'est une personnalité conquérante. Voilà. Ensuite, donc, dans sa mission, sa quête, etc., sa recherche intérieure, on a la force. C'est pas anodin d'avoir l'empereur et la force. C'est pas... ça en dit long, quand même. Hein. Je pense qu'il est totalement, en fait, pour le coup, lui, dans sa mission, en fait. Hein. Totalement dans sa quête, finalement. C'est une personne qui cherche à contraindre. La force, en fait, elle contraint avec calme, avec logique, mais avec fermeté. Vous voyez,
c'est celle qui ouvre la gueule du lion avec confiance et sans avoir peur de se faire mordre, parce qu'elle sait que, vous voyez, que c'est pas possible, et que voilà, elle a vraiment confiance en elle, elle vibre, j'ai confiance, elle vibre, je saurais affronter, et je suis plus forte qu'eux, en fait. Hein. C'est vraiment... lui, dans sa mission, c'est comme s'il avait à maîtriser une bête, c'est comme s'il avait à maîtriser un instinct, en fait. Hein. Un instinct peut-être de violence, un instinct de puissance, des choses comme ça en fait. Hein. Il est dans la recherche finalement du pouvoir, mais en confiance et en utilisant les moyens et les outils à sa portée. Vous voyez, c'est... Et peu importe les moyens et les outils à sa portée, en fait, il va garder son calme pour susciter justement le soutien ou pour susciter... voilà. En fait, c'est les deux faces finalement, la force et l'empereur, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait, quelque part. Hein. On peut utiliser la violence de l'empereur et la brutalité, vous voyez, du conquérant, mais on peut utiliser aussi la rondeur et la douceur de la force qui contraint par la stratégie, qui contraint par la puissance, en fait, par la hauteur qu'elle prend et par l'attitude qu'elle a, par la vibration qu'elle a, en fait. Hein. Il y a ces deux choses-là, en fait. Il y a une forme de manipulation, mais complète. Et donc, pour moi... il est il est à sa place, en fait. Il est à sa juste place. Ça ne dit pas quel rôle il aura. Voilà. Mais pour moi, c'est quelqu'un, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, c'est quelqu'un qui est à sa place et qui est honnête. Par rapport à ce qu'il dit, il le pense, en fait. Donc voilà, il y a l'idée d'un combat, mais d'un combat, pas forcément un combat à armes égales. Un combat plutôt en sa faveur dans le sens où il a le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, le pouvoir d'avoir sa parole entendue et du coup de pouvoir contraindre son ennemi quelque part. Vous voyez, de pouvoir contraindre son ennemi à jouer le jeu qu'il avait envie de jouer. En fait. Hein. Donc pour ça, on peut pas dire que ce soit négatif pour lui. D'accord ? Ou que ce soit qu'il soit pas à sa place, qu'il soit en ambivalence, qu'il y ait une contradiction, non, pas du tout en fait. Hein. Voilà. Ensuite, dans ses pensées et sa limite, on a le pape. On a deux cartes de... Là, c'est la carte du pouvoir finalement spirituel, on va dire, hein, temporel, mais spirituel. Et puis, on a la carte du pouvoir politique. D'accord ? Donc, il y a cette idée ici que vraiment... Alors, une fois, il y a un consultant qui m'a dit, et je t'embrasse si tu regardes ce tirage, il m'a dit, mais tu sais, j'ai regardé des tirages sur cette personne, sur Monsieur Zemmour, et apparemment, la médium disait qu'il avait beaucoup de cartes de pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais tout dépend où elles sont placées. Voilà. Là, le pape, dans sa pensée et sa limite, ça nous dit que quand même, il est vachement limité, en fait, hein, dans son raisonnement, dans son questionnement, dans son schéma, et même dans sa quête, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a une pensée dogmatique, ce qui lui enlève la possibilité d'être vraiment juste par rapport au monde qui l'entoure. Hein. Il s'oppose d'emblée comme une autorité morale, comme un guide, comme quelqu'un de bienveillant qui va nous guider, et sur les traces du passé, en respectant les règles du passé, etc., et en fait, il se pose quand même au-dessus de la masse, en fait, hein, dans un monde où les masses sont éduquées, et dans un monde où les masses ont une opinion, en fait. Ils ne cherchent plus forcément l'homme providentiel, on cherche l'idée qui nous sortira d'une problématique, pour la plupart d'entre nous, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal d'abstention. Donc lui, il sort pas du cadre du champ politique, de l'homme politique traditionnel, qui viendrait sauver la France, voilà, et ceci et cela. Il se présente toutefois comme un guide bienveillant, hein. Ça, voilà, non, je suis là pour protéger, je suis là pour sauver, je suis là pour... Mais quand même en sachant, voilà, et quand on se pose en sachant, ça veut dire que, il faut bien qu'il y en ait qui savent pas, puisque moi je sais, vous voyez. Donc voilà, il pose sur lui une sorte de vernis de respectabilité, de respect du passé, du respect des traditions, mais c'est un vernis, en fait, hein. Comme le pape, en fait... ce n'est qu'un homme. On a juste posé le vernis de celui qui a le pouvoir temporel. Ça reste un homme, avec ses failles et ses faiblesses, en fait. Hein. Et voilà. Là, lui, dans sa pensée et ses limites, c'est ça les limites. C'est qu'il peut pas sortir du... Il n'arrive pas à sortir, en fait, du champ de l'homme politique qui se présente comme celui qui sait et qui apporte la bonne parole, en fait. Hein.
Voilà. Parfois ça prendra, parfois pas, en sachant que beaucoup peuvent être rebutés par cette espèce d'impérialisme comme ça, par cette espèce de d'hommes recherchant le pouvoir, en fait. Hein. Pour certains, ça va prendre, parce qu'ils sont dans cette énergie-là, et puis pour d'autres, pas du tout. Ensuite, donc, dans ces choix politiques, on a le pendu. Alors, le pendu dans les choix politiques, c'est quand même particulier. Hein. Ça nous dit que il se sabote lui-même, en fait, hein, par ses suggestions, par ses gesticulations, par... pardon. Par son refus, en fait, de voir les choses d'un autre angle. Il gigote. Il gigote, il gigote, il gigote. Et en fait, il était parti sur les chapeaux de roue, hein, avec l'empereur, etc. Ouais, on voit que c'est ses choix politiques qui vont l'enfermer, en fait. Hein, qu'il va devoir, s'il veut finalement continuer sur sa lancée, il va devoir changer un petit peu de stratégie et peut-être s'adapter et ne plus rester figé tel l'empereur et le pape sur ses opinions et sur voilà. Il va devoir s'adapter. Hein. Il va devoir s'adapter, il va devoir faire une vraie évolution en vrai homme politique. C'est-à-dire que là, pour l'instant, pour moi, il n'est pas encore... il se débat encore entre la personne qui donne son opinion et la personne qui prend la réalité pour apporter de vraies solutions. En fait, hein. Il y a vraiment, il va falloir qu'il qu'il évolue et peut-être même qu'il fasse le contraire de ce qu'il prétend aujourd'hui, peut-être même qu'il ravale son chapeau sur certains points. En fait, hein. Voilà. Alors, je vais tourner mes petites notes. Et donc, nous allons avoir ce à quoi il sera confronté. Donc, comme d'habitude, deux cartes. On a le roi d'épée et la justice. Ça fait beaucoup d'épée, en fait. Hein. Ça fait beaucoup d'épée. Alors, quand on regarde ces deux cartes-là et quand on se rappelle de ce à quoi il sera confronté, ça nous dit qu'il sera confronté à son passé. Peut-être au monde de la justice, peut-être aussi avec des problèmes d'ordre légal, et des problèmes de propositions qui ne seront pas tenables, des problèmes juridiques, administratifs, des problèmes d'infaisabilité, vous voyez ? Voilà. Il est peut-être un petit peu trop sûr de lui et sa pensée dogmatique ne l'aidera pas à se remettre en question. Il a beaucoup de mal à faire preuve de tolérance, à se montrer ouvert sur les propositions des autres ou sur ce que pense son entourage en fait. Hein. C'est quelqu'un un peu tyrannique parfois en fait. Hein. Il se montre parfois tellement obtus, tellement obstiné, tellement ouais, têtu en fait qu'il peut parfois s'isoler en fait. Hein. Qu'il peut parfois le vernis peut commencer à craquer autour de lui en fait. Hein. Ça peut commencer à se dire bah ouais mais moi je suis pas tellement d'accord avec ça, par contre je partage pas ci, par contre ceci, par contre cela. Donc il peut y avoir des choses un petit peu comme ça. Ensuite donc dans les ressources dont il dispose, nous allons avoir le pendu. Alors le pendu dans les ressources, ça nous dit que sa chance, c'est que cette période sera une période de transition, de changement important. La classe politique est en train peut-être de se reconstruire. On l'a vu doucement un petit peu hein, dans les autres tirages. Il y a vraiment l'idée d'une mutation douce, mais quand même, d'accord ? Et que pour le moment, en fait, il y a comme un champ en fait, de ruines qui laisse la place à beaucoup d'idées. Il lui faudra s'adapter et faire sa place dans un moment un petit peu de fort paradoxe, un moment de contradiction, un moment où les choses peuvent virer de bord d'un moment à l'autre. Ça peut être assez déstabilisant et du coup, ça peut lui servir s'il sait s'adapter, s'il sait prendre les choses d'un angle différent, s'il sait adapter sa pensée finalement à tout ce qui se passe autour et rebondir sur ça en fait. Hein. Et ne pas rester figé sur non, mon idée c'est ça, je reste sur ça. Non, c'est comme ça. En fait, il ne faut pas confondre stabilité et encroutement. En fait, hein. Voilà. Stabilité, c'est savoir aussi s'adapter au mouvement. En fait, hein. Si le monde bouge autour de vous et que vous restez planté là, vous allez finir par être enterré par le mouvement. En fait, hein. Et alors que si vous vous adaptez et si vous surfez tout en essayant de rester stable, eh bien vous allez voguer.
en fait. Hein. Voilà. Ensuite, donc, dans ce qui lui fait défaut, nous avons la mort. Et voilà, en fait, c'est la suite logique, en fait. Hein. Malheureusement, pour lui, c'est pas simple, en fait, de suivre les changements. C'est même pas simple de les percevoir. Dans cette société qui bouge un petit peu comme ça tout le temps, il ne saurait pas transformer son image, en fait. Il ne saurait pas renouveler son discours. Le problème est qu'il craint ces changements, qu'il craint les changements sociétaux, qu'il craint que la société change et que dans une société qui, elle, a besoin d'évoluer, comme toute société, en fait, les sociétés, elles bougent tout le temps, en fait. Et c'était pas, même si on a l'illusion que c'était mieux avant, sur certains aspects, c'était vraiment moins bien avant, en fait. Hein. Et donc, il y a cette idée que les gens, la société, le monde évolue et que lui, en fait, il a beaucoup de mal à... Vous voyez, dans ce qui lui fait défaut, il y a la mort. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il s'accroche à ce qui était sans vouloir renaître, sans vouloir faire cette renaissance, en fait. Hein. Il a vraiment du mal à s'adapter et à accepter, en fait, les changements, en fait. Hein, à s'accrocher comme ça à l'ancien. Et donc, en 2022, pour lui, il a le pape. C'est pas la meilleure des combinaisons. Je vous avouerai, c'est pas la meilleure des combinaisons pour lui, parce que en 2022, nous sommes en une année 6, donc c'est l'amoureux. Lui, il a le pape, en fait. Hein. Du coup, ça nous dit que il ne pourra apparemment pas s'adapter aux questions et aux réalités de 2022. Ses habitudes et ses discours ne changeront pas. Il a de la stabilité, ça on peut lui reconnaître. Hein. Il a vraiment de la stabilité, mais aussi un côté refus de s'adapter, refus d'adapter ses idées, refus de s'adapter aux autres aussi, et à la réalité du monde, pardon. Ses choix pour 2022 seront de se raccrocher au passé, à une époque brillante, et à faire vivre et perdurer cette, on va dire, tradition française, hein, de faire briller le passé. Hein. Mais ce choix sera aussi bloquant, en fait, parce que la société, elle, évolue, elle bouge, et elle, ses centres d'intérêt glisseront vers ses idées à lui, à des contraintes un peu plus, avec l'année 6, un petit peu plus concrètes, en fait, à faire des choix concrets, en fait. Hein. Donc il lui faudra de la lumière, en fait, hein, sans toutefois... comment dire, que cette lumière soit suffisante pour lui en 2022 pour comprendre les choses. Il va lui falloir comprendre les choses, mais je pense que ça sera compliqué à comprendre avant l'échéance. Voilà. J'ai l'impression. Le pape n'aimant pas trop bouger, en fait. Dans une année qui demande de se positionner, de faire des choix... Pardon. De faire des choix, de se positionner, d'aller de l'avant, finalement. Hein. Lui, c'est compliqué. Alors, donc comme il est né le... je reprends mes notes, le 31, donc nous avons le diable. Enchaîné à ses obsessions, enchaîné à ses idées, à ses croyances limitantes. Voilà, la carte du diable, c'est les obsessions, c'est les frustrations, c'est les fausses idées, c'est le monde un petit peu imaginaire et de pouvoir. Et voilà, c'est le côté un petit peu ombre de sa personnalité, c'est justement ce côté macho, ce côté... en fait, c'est une illusion qu'il s'est construit. De pouvoir et d'obsession. En fait, ça tourne à l'obsession. Voilà. Et donc là, on voit que c'est dans sa personnalité. C'est une personnalité obsessionnelle sur quelques sujets comme ça et qui l'habite, en fait, hein, qui l'envahissent presque. Hein. Et donc, il est né au mois d'août. Nous avons le pouvoir et qui font de lui ce qu'il est et qui font de lui... quelqu'un qui agit par rapport à... En fait, c'est quelqu'un qui agit par rapport à ses obsessions, qui construit par rapport à ses obsessions, en fait. Hein. Voilà, donc 31 plus 8, ça nous donne 39, ça nous donne l'arbre. Pour moi, c'est quelque chose qui est ancré en lui. Hein. Et si on voulait aller plus loin, ça nous donnerait 12 Bacchus. Donc c'est quelqu'un qui construit et qui a récolté sur ses obsessions. Quelqu'un qui bâtit et qui se nourrit de ses obsessions. En fait, hein. Et donc d'où ça nous donnerait la corne d'abondance, ouais, en fait, qui est rempli et qui est plein de ses obsessions, finalement, en fait. Hein. Il en est plein et c'est vraiment ancré en lui. On ne le comme je vous disais, en fait, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il dit. On peut lui reprocher beaucoup de choses,
mais il croit en ce qu'il dit. Voilà. Ensuite, donc, nous allons avoir le courage pour le 10 avril. Hein. Donc, on va pas forcément revenir dessus. Pour tous les candidats, ça va être très intense, en fait. Hein. Les responsabilités. Voilà. Et la sexualité, c'est-à-dire que oui, ça aura des conséquences concrètes quoi qu'il arrive, en fait. Hein. Et donc ici, donc 31 plus 10, ça nous donne 41, c'est l'attrape-rêve. Pour moi, là, on est sur de l'illusion, on est sur le sens du vent, on est sur... ouais, on n'est pas sur un truc très stable, en fait. Hein. On est sur un truc plutôt léger, on est sur un truc... je suis pas sûre que ça aille loin, et moi je pense plutôt à un ballon de baudruche, à un truc plein d'air, en fait. Hein. Et donc 8 plus 4, ça nous donne 12, ça nous donne Bacchus, et ça nous dit que par contre, peut-être que ça va structurer quelque chose, peut-être que par la suite, ça va apporter des compréhensions, des libérations et des récoltes, on va dire, hein, mais c'est pas maintenant tout de suite, ça sera par la suite. C'est un tirage qui est moins complexe que les autres, mais c'est une personnalité qui est beaucoup moins complexe que par exemple M. Macron, que M. Mélenchon, même que Mme Pécresse en fait. C'est quelqu'un qui est basique en fait, c'est quelqu'un qui a des obsessions et qui se fait un focus sur ses obsessions et qui a des biais de confirmation. On voit, il a beaucoup de cartes de pouvoir, mais des cartes surtout d'obsession en fait. Hein. Voilà, écoutez. J'espère que ce tirage aura été le plus réaliste possible, parce qu'il a aussi des points faibles, enfin des points forts, pardon, il croit à ce qu'il dit. Voilà, mais voilà quoi, écoutez. Je vais m'arrêter là, c'est mieux. Hein. Et puis, je vous dis à très vite dans un autre tirage. Salut!